Infidèle épisode 116. L'épisode commence avec Mishti. Vir dit à Misty qu'il veut que Ruan et Pari prennent toute la responsabilité de leur mariage. Après tout, ils ont tous les deux si bien planifié l'anniversaire de Misty. Il ajoute ensuite qu'il ne veut pas que Misty prenne l'attention de leur mariage, car il reste 2 mois et il veut qu'elle soit libre. J'espère que ça ne te dérange pas? Misty dit oui, choquant. Ruan, Pari sourit. Misty et Vir partent de là. Radhika arrive avec du babeur et demande de leurs nouvelles. Pari la rassure en disant que tout va bien. Radhika offre du babeur à Ruan et la remercie d'avoir résolu leur dispute, mais Ruan semble perdu. Radhika lui demande à nouveau et il dit non et a l'air triste et frustré. Pari dit que Vir et Misty sont des cœurs rouges tourtereaux, qui peuvent se battre mais ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils sont l'un l'autre monde? Et elle est heureuse. Ruan part. Quand Pari lui demande où il allait, Ruan répond pour rencontrer des amis et par-delà, Misty se tient sur le balcon et se demande « Maintenant, tout va bien et tout est d'accord, mais pourquoi ne me sens-je pas heureuse et bien ?» Vir arrive et la serre dans ses bras par derrière. Elle le branle. Vir s'enquiert de son changement de comportement et demande si elle est toujours en colère. Misty répond non. Il demande alors pourquoi elle n'a pas l'air bien. Ça te va que Ruan et Pari travaillent ensemble? Misty fait semblant de sourire et répond que oui. Ils s'entendent bien. Vir la regarde et demande ce qu'il regarde. Vir dit encore qu'elle a l'air changée. Misty répond que tout va bien et tourne la tête. Pari, Misty et Radhika déjeunent quand Ansh arrive et demande si la nourriture est cuite. Tout le monde agit en colère et bizarrement. Il demande une assiette à Pari, Radhika et Misty mais elles ne réagissent pas. Il est sur le point de partir quand Misty lui sert un briquet et une cigarette. La regarde avec surprise. Misty dit que nous vous avons prévenu une fois et que vous êtes à un âge où chaque garçon veut tout essayer par curiosité, mais tout a un âge fixé pour tout faire. Nous pouvons vous dire ce qui est bien et ce qui est mal, mais vous devez prendre des décisions et vous serez seul propriétaire de vos décisions. Juste à ce moment-là, Ruan arrive et demande à Radhika si cela ne pose pas de problème, il est en retard car il a du travail? Radhika dit qu'il n'y a pas de problème. Il est sur le point de partir, quand Ansh lui demande de faire comprendre à la famille qu'il a dit désolé même. Je ne le répéterai pas, Ruan sourit. Et dit qu'ils savent ce qui est mieux pour vous et part. Misty apporte de la bière. Et dit à Ansh de prendre 4 cigarettes et de l'ours. Pensant que les chapatis et le babeur, votre repas complet. Ansh s'excuse à nouveau et tient la jambe de Pari et Misty et demande pardon. Misty se tient les oreilles. Ansh dit que je sais que ces choses ne sont pas bien et que je vais les jeter à la poubelle. Pari, Misty et Radhika sourient. Et Ansh les emmène vers la poubelle, il garde silencieusement 2 cigarettes et un briquet dans sa poche et jette de la bière. Et 2 cigarettes dans la poubelle, Vir et Ruan boivent de la bière. Vir raconte à Ruan comment Misty a complètement changé sa vie et c'est magnifique. Et lui demande des détails sur la fille de ses rêves. Ruan détourne la conversation en disant que cette histoire n'a pas d'avenir. Vir dit « Je pense que tu es amoureux cœur rouge de cette fille et qu'un jour je la trouverai certainement. Je te connais depuis l'enfance et nous sommes les meilleurs amis du monde, je partage toujours mon cœur mais pas toi. » Il ajoute ensuite que soit tu sais que tu es amoureux cœur rouge, soit c'est compliqué que tu ne l'aies pas réalisé jusqu'à présent. Ruan dit « Oui, je l'aime. » Et tu te souviens? Ces moments avec Misty. Vir dit « Je le savais. » Et lui demande des détails sur la fille. Ruan dit « Je ne peux pas partager avec toi et je ne peux même pas appeler ça de l'amour. » Vir dit « Tu l'as dit et je trouverai le repos. » Et tous les deux boivent de la bière. Et voit la lune, le lendemain matin, Misty fait le ménage. Elle gronde Ansh pour ne pas avoir joué au ballon de football ou joué dehors et Pari pour avoir parlé. Ou cliné en errant ici et là. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit et Pari voit par le trou de la serrure que c'est Vir et sa famille. Les 3 frères et sœurs se précipitent et rentrent. Radhika est sur le point d'ouvrir la porte lorsque Pari l'informe que c'est Vir et sa famille. Ruan arrive et demande pourquoi personne n'ouvre la porte. Pari lui demande d'ouvrir et tous se précipitent à l'intérieur pour se préparer. Ruan ouvre la porte et serre Vir dans ses bras et salue sa mère et son père. Vir demande pourquoi personne n'ouvre la porte. Il n'y a personne à la maison?
Ruan dit que tout le monde est à l'intérieur. Et les emmène à l'intérieur. Ruan leur sert de l'eau? Quand Vir le taquine en disant que le voile manque et qu'il deviendra une nouvelle mariée. Sa mère lui demande de ne pas taquiner ses amis comme ça. Vir dit qu'il est ami, c'est pour ça que je le taquine. Et lui demande de continuer, ça l'aidera à l'avenir. Ruan dit de la fermer, Vir demande des nouvelles de Misty. Et juste à ce moment-là, Misty arrive avec un voile. Ruan est surpris de la voir comme ça. Vir la serre dans ses bras et Misty se sent mal à l'aise, ce que Ruan remarque. Ruan pense qu'il n'a jamais vu Misty comme ça. Misty salue les parents de Vir. Radhika s'excuse de les avoir fait attendre. Mais la mère de Vir dit que tout va bien. En fait, il y a une bonne nouvelle, les faire-part de mariage de Misty et Vir sont en cours d'impression. Pari rentre à la maison et félicite Vir et Misty après la nouvelle. Rohan laisse également Pari derrière lui. Vir arrête Rohan et lui montre les cartes de son mariage. Rohan est blessé de voir Misty encore bouleversée. Radhika dit que les cartes sont magnifiques. La mère de Vir dit qu'ils les ont même fait imprimer. Vir explique à Misty que c'est la première fois que leurs noms sont officiellement écrits ensemble. Il dit que l'imprimeur a mentionné son nom au recto et non au verso. Rohan ne comprend pas pourquoi son nom. Vir dit que Rohan sera son RSVP. Misty se retourne pour partir, mais Vir l'en empêche. Radhika suggère qu'ils doivent donner la première invitation à Dieu. La mère de Vir est d'avis qu'ils doivent envoyer Vir et Misty, mais Radhika dit qu'ils ne sont pas encore mariés. Pari et Ansh rejoignent Radhika et Nena qui se rendent au temple et font le tiyak de la carte. Pari voulait sonner le shang, mais il y a un problème et le sifflet ne retentit pas. Radhika revient pour bénir le couple de Vir et Misty. Rohan observe Misty et pense que Misty et Vir ont progressé dans la vie. Il n'a pas réussi à réprimer ses sentiments pour elle. Les ignorer serait une trahison envers lui-même. Vir remarque que Rohan est stressé et propose de faire la fête. Après le départ de la famille de Vir, Pari retire le dupatta de Misty. Elle lui dit que ses beaux-parents sont partis et qu'elle a l'air vraiment bizarre dans ses vêtements. Rohan répond que ce n'est pas bizarre. Un peu différent, mais que ses vêtements lui vont bien. Misty est immédiatement inquiète. Pari lui demande d'apporter la liste des invités dans la chambre, elle enverra toutes les cartes par coursier d'ici la soirée. Misty apporte la liste et dit qu'elle s'occupera du reste. Pari fait asseoir Misty avec elle lui dit que c'est son nom qui est sur la carte, elle doit se reposer maintenant. Inquiète, Misty parle à Radhika de tout cela très tôt. Radhika est stupéfaite d'apprendre cela, Misty a tout planifié elle-même. Elle prétend que 3 mois, c'était déjà trop tard. Mais il en reste maintenant 2. La date du mariage a été fixée, les cartes imprimées, rien ne peut changer maintenant. Misty acquiesce. Radhika demande pourquoi Misty est tendue. Pari dit qu'elle est prise de panique avant le mariage. Elle annonce que tout le monde dans la maison doit l'aider. Chacun écrit les cartes, Radhika demande l'adresse de Rohan. Ils doivent aussi inviter sa famille. Elle demande à Rohan qui fait partie de sa famille. Rohan répond qu'il n'a pas d'adresse. Radhika demande si Rohan est venu à Mumbai après s'être disputé avec sa famille, et s'il ne devrait jamais rompre les liens avec elle. Rohan sourit faiblement et dit qu'il n'a jamais eu l'occasion de se disputer avec sa famille ni de s'en prendre à ses aînés. Orphelin depuis son enfance, Pari est désolé. Rohan répond que ce n'est pas grave, mais qu'il a l'impression que ce doit être difficile pour eux tous, il n'a jamais connu l'amour parental. Il se retourne pour écrire à nouveau les cartes, mais Misty fait signe à Pari, car Rohan est bouleversé, il faisait nuit. Rohan était assis sur le balcon, perdu dans ses pensées. Misty, assise près d'un mur, à quelque distance de Rohan, le regarde et pense qu'elle ne pourrait jamais comprendre sa solitude, elle souhaitait l'aider et lui donnait la force d'être à ses côtés. Ses vœux ne se réaliseraient jamais, et elle ne pourrait jamais être avec lui. Rohan s'endormit sur le balcon. Misty dort également dans la même position. Le lendemain matin, Rohan se réveille sur la chaise. Il trouve Misty endormie près du mur. Il réveille Misty, mais elle est aussitôt désorientée et court à l'intérieur. Rohan réfléchit, son inquiétude les rapproche, elle est loin, mais proche de leur cœur, à des dizaines de pas, elle était toujours là pour les soutenir, c'est un lien inconnu,
qui les attire tous les deux, les battements de cœur s'accélèrent lorsqu'ils sont plus proches. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.